Comment fonctionne la carte Gnosis Card de Gnosis Pay, qui nous permet de réaliser des paiements avec une simple transaction en stablecoin. Et je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne en backstage. Mais avant tout ça, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne, pensez aussi à la partager, mais aussi à activer les petites cloches pour recevoir les différentes notifications sur les prochaines vidéos. C'est une carte bancaire délivrée par Monavat qui est certifiée Visa. Donc Monavat, c'est une entreprise qui possède cette certification pour délivrer des cartes Visa. Et donc cette carte est compatible n'importe où chez un commerçant qui l'accepte. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que nous n'avons pas de compte bancaire relié à cette carte. On va avoir un contrat intelligent spécialement pour cette carte. Et ce contrat intelligent sera créé via notre propre portefeuille. Et nous avons que nous l'accès à ce contrat intelligent et aucune autre société, ni même Gnosis Pay, peut y accéder. Alors il faut savoir que Gnosis Pay qui crée cette carte, eh bien, a créé différents partenariats qui nous permettent d'avoir un service de qualité, notamment Monavat, mais nous allons avoir aussi le partenaire principal Monerium, qui va nous permettre d'utiliser et de dépenser du e-euro. Ce e-euro équivaut à 1 euro sur la finance traditionnelle, et avec ce e-euro, on va pouvoir le brûler et le commerçant va recevoir du vrai euro. Et c'est actuellement le stablecoin principal sur notre carte Gnosis. On va avoir d'autres partenaires, notamment aussi la blockchain Gnosis, qui est une surcouche du réseau Ethereum, qui nous permet de réaliser des transactions à très faible coût et avec une rapidité presque instantanée. Nous avons d'autres partenaires, notamment aussi Li.fi, qui nous permet de réaliser des envois de crypto de n'importe quelle blockchain vers notre compte de notre carte Gnosis Pay. Ensuite, on va avoir aussi d'autres partenaires sur la vérification d'identité, notamment Fractal et ID Network. Fractal qui va collecter les informations de la vérification d'identité dont elle est obligatoire pour cette carte, mais ensuite, les informations ne seront pas stockées sur un serveur. Ils seront stockés sur un réseau qui s'appelle ID Network et qui est un réseau avec différents nœuds dont ils vont stocker toutes les informations de chaque client. Ce qui nous permet d'éviter donc toutes les fuites de données comme nous avons pu le voir notamment avec Ledger ou Binance. Donc ça c'est très intéressant pour la sécurité et la confidentialité des identités de chaque utilisateur de la carte Gnosis. Je vais revenir sur le fonctionnement interne de cette carte parce que c'est une carte classique standard qu'on va pouvoir afficher le code PIN, gérer ses limites de dépenses, les plafonds. On va pouvoir aussi avoir un vrai IBAN relié à notre carte et donc pouvoir recevoir de l'euro d'une personne qui nous envoie d'un compte bancaire classique directement sur notre carte Gnosis. Et ça, c'est grâce au partenariat avec Monerium qui apporte ces différentes fonctionnalités de la finance traditionnelle sur le Web3. Bon, maintenant, quelles sont les limites et les frais qu'on va avoir avec Gnosis Card? On va pouvoir gérer notre limite de dépenses quotidiennes directement depuis notre portefeuille avec lequel nous avons créé notre compte Safe. Lors de la création de la carte, c'est 30 € de frais et si vous voulez recréer une nouvelle carte, c'est 5 € par nouvelle carte créée. Vous pouvez aussi retirer de l'argent fiduciaire en ATM, mais vous êtes limité à 500 € il me semble quotidiennement de retrait. Alors si vous voulez utiliser la carte à l'étranger, c'est tout à fait possible, sauf que vous devrez accepter d'utiliser la monnaie locale pour réduire les taux de change et les frais de transaction que vous allez pouvoir effectuer. Personnellement, je n'en ai jamais essayé, mais je sais que c'est possible. Alors je vais vous expliquer maintenant comment tout cela fonctionne en interne lorsqu'on va réaliser un paiement avec cette carte. Voici un peu ce que j'ai pu en déduire de mes recherches. Lors de la transaction que vous allez faire chez le commerçant, Gnosis Pay va recevoir la demande d'autorisation de la carte et y analyser la transaction. Ensuite, il retire les fonds on-chain, donc sur la blockchain, via le mode de rôle dans les paramètres du contrat intelligent. C'est pourquoi c'est un contrat intelligent spécifique à la carte sur la blockchain Gnosis. Ensuite, la transaction est envoyée vers un autre coffre-fort, lui qui est détenu par l'émetteur de carte Monavat. Ensuite, Monavat va envoyer une demande d'autorisation à la banque du commerçant pour pouvoir réaliser le paiement. Dans le cas
où la transaction est en attente et qui n'est pas confirmée, les fonds seront donc renvoyés automatiquement à l'adresse du contrat intelligent safe de l'utilisateur. Si à l'inverse, la transaction, elle, est confirmée par la banque du commerçant, les fonds ne sont donc pas renvoyés au détenteur de la carte, forcément, mais ils le sont ensuite transférés vers un autre coffre-fort qui est détenu par Monerium, qui vont mettre la transaction en attente pour le processus de règlement dans un délai généralement de une journée. Ensuite, lors du processus de règlement, Monerium va brûler des e-euros et transmettre les fonds du vrai euro à la banque du commerçant, vu que le e-euro est adossé à 1 euro dans un compte en banque de chez Monerium. Au niveau de la roadmap de la carte Gnosis Card, on va voir d'autres améliorations qui vont arriver dans les prochains mois et les prochaines années, notamment la création d'une application pour la gestion de cette carte, parce qu'actuellement elle se fait sur un site internet et en connexion avec MetaMask. Là on va pouvoir venir intégrer les connexions avec Wallet Connect par exemple, notamment l'intégration de l'IBAN de Monerium directement à la carte et d'autres prochaines innovations dont la team pourra nous dévoiler sur leur site internet, dont je vous le mets en description. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir quand j'aurai un petit peu de temps, et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao!